Jérémy Mazeron est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous assistez le directeur artistique du festival Bac en Combrailles, Patrick Ayrton. Donc cette année, c'est la 14e édition du festival du 5 au 11 août. Comment peut-on inlassablement programmer des concerts autour de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach? Je pense que c'est surtout parce qu'il y a une forte équipe de passionnés autour de Bach, notamment Patrick, qui met tout en place pour faire tous les ans une programmation de qualité. Oui. Donc comme vous pouvez le voir cette année, avec de très beaux concerts en perspective. Est-ce que c'est un compositeur qui rassemble? C'est un compositeur qui rassemble de nombreux passionnés, comme ça a été le cas aussi du fondateur du festival, Jean-Marc Thiallier, tout à fait, qui a voulu, à travers ce festival, faire découvrir Bach aux habitants des Combrailles, mais aussi les Combrailles aux passionnés de Bach. Quels musiciens participent à cette 14e édition? Il y a un certain nombre d'ensembles qui viennent se produire. Quels sont les plus fameux? Alors, par exemple, cette année, nous recevons entre autres The Iliard Ensemble, un ensemble anglais très connu aujourd'hui, un quatuor. Oui. Également Zhu Xiaomei, qui est l'événement de ce festival, la célèbre pianiste d'origine chinoise, qui viendra jouer les variations Goldberg mercredi 8 août à Pont-au-Mur. Mais on peut citer également Il Pearl, Elie Santana ou encore Voce qui assurera le concert clôture avec les inventions. Alors l'Orchestre d'Auvergne participe également à cet événement sous la direction de Roberto Forest Bessès. Ça c'est important aussi d'avoir cette fidélité avec l'Orchestre d'Auvergne qui vient participer régulièrement au festival. Oui, tout à fait. L'Orchestre d'Auvergne vient régulièrement depuis la création du festival, notamment dans l'église d'Hermans, comme c'était le cas déjà l'année dernière. Et donc c'est un très beau concert qui est très suivi par les spectateurs. Où ont lieu les concerts justement sur plusieurs communes des Combrailles? Oui, tout à fait. Cette année, il doit y avoir 9 communes, il me semble. Donc on va, donc bien sûr, le centre est à Pont-au-Mur, puisqu'il y a l'orgue dans l'église de Pont-au-Mur. Le fameux orgue. Le fameux. Et on va également à Loubera, à Bourg-Lastic, pour les plus opposés, à Pont-Gibaud, à Miremont. J'en oublie, à Saint-Hilaire-la-Croix. Alors ce qui est intéressant dans le festival, c'est que tous les midis, il y a un rendez-vous, c'est presque devenu une tradition. Pendant 20 minutes, justement, il y a un concert d'orgue en l'église de Pont-au-Mur. Tout à fait. Donc ce festival a été créé dans le but de construire l'orgue de l'église en partie. Et donc aujourd'hui, maintenant que cet orgue existe, il est important pour les organisateurs du festival de le faire découvrir, et notamment à un public qui n'a pas forcément l'habitude de cette musique. Et ce sont des concerts gratuits. Tout à fait. Cela passe par ces concerts gratuits courts d'une vingtaine de minutes où de jeunes organistes peuvent venir jouer sur l'orgue qui est un orgue exceptionnel. Et des organistes qui ne viennent pas nécessairement de la région? Non, non, pas du tout. Cette année, il y a des organistes de toute la France. Merci Jérémy Mazeron d'avoir répondu à notre invitation.